Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 2 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. Alors on se retrouve pour un tirage général, vous le savez, s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant signe en Vénus. D'ailleurs, je n'ai pas dit pour les autres signes, mais j'aurais dû le signe en Vénus, généralement, pour les nouvelles lunes, il devrait bien vous parler. Mais je vous invite aussi à regarder tous les autres signes en fonction de votre carte natale, votre carte du ciel, votre thème astral, les maisons, les signes qui sont positionnés dans certaines maisons peuvent, en fonction des maisons, et notamment ici, ça serait peut-être la maison 7, peuvent vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires, sur les énergies que vous traversez. Mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Ça, c'est vraiment très important. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle seulement, ayez du recul sur votre propre vie et sur ce qu'on vous dit dans des tirages, que ce soit moi ou d'autres vidéos d'ailleurs. Voilà, alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions, réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, l'oracle de Merlin, le yin Jing de l'amour et le tarot des rêves de Gaïa. Et en conseil, je vous proposerai médecine chamanique. Ce tirage, pour vous les poissons, il parle d'une relation en particulier. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Cette relation, à vous de voir si c'est une relation amoureuse, familiale, amicale. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une relation professionnelle ici, en tout cas. Alors, dans le passé lointain, on a Kvasir. Kvasir, il parle de sacrifice ici. Il y a l'idée... Alors, il parle de sacrifice, mais il parle aussi du talent de l'écriture, de la communication, de l'expression. Mais c'est pas ce que je retiens ici parce qu'il est accompagné... Alors, ça peut être, on va voir, avec la reine de feu ici, avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors, il peut parler d'un talent, quelque chose qui vous passionne, de l'écriture, la communication, ça peut être quelque chose, c'est pour ça qu'on aurait le feu ici, la reine de feu, qui vous passionne, que vous maîtrisez, que vous aimez, etc. Mais pour moi, ici, on va plutôt parler d'une forme de sacrifice que vous avez que vous avez fait par rapport à une personne de votre entourage, ici, qui est représentée par cette reine de feu. C'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions, mais ici, cette reine de feu, elle pourrait éventuellement, étant donné les cartes qui accompagnent, et c'est un petit peu ça que je comprends, ça peut représenter quelqu'un qui prend beaucoup de place dans votre vie. Quelqu'un qui prend trop de place dans votre vie, quelqu'un qui... peut-être ça peut représenter quelqu'un qui, sans pour autant avoir de mauvaises intentions, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à prendre les devants, à contrôler, et vous suivez. Il y a cette idée ici, donc cette reine de feu, ça peut être un homme ou une femme, selon voilà, les énergies masculines, féminines, vous les remettez comme vous voulez dans votre vie, mais ici ça va représenter quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est fort, qui a un fort caractère. Quelqu'un qui est plutôt indépendant, qui a tendance peut-être aussi à prendre ses décisions seul et à ne pas vous inclure dans les décisions. Donc il y a une idée ici de sacrifice par rapport à cette personne. Mais cette personne, elle pourrait éventuellement aussi vous représenter, pourquoi pas. C'est vrai que je ne ressens pas trop l'énergie des poissons ici, mais après ça dépend de vous, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de votre vie. C'est quelqu'un, cette reine, qui a envie de... Voilà, peut-être contrairement à vous, c'est quelqu'un qui ne se limite pas dans les plaisirs. Toutes sortes de plaisirs que la vie peut offrir, cette personne veut les vivre, veut les découvrir, veut les dévorer. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors que peut-être... Et moi, j'ai cette intuition ici très forte que Kvasir va plutôt vous représenter à vous, les poissons. Vous êtes dans une forme de sacrifice. Vous donnez quelque chose en sachant que vous ne le récupérerez pas. Je ne sais pas ce qu'est ce quelque chose. Ça peut être quelque chose de très concret, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus immatériel, de quelque chose de spirituel, quelque chose au niveau de l'esprit, du caractère, de l'âme, du cœur, etc., des sentiments. Et avec ça, on a Morgane inversée. Donc effectivement, avec Morgane inversée, il y a vraiment cette idée de se soumettre. Et que dans le passé, vous avez pris conscience que vous sacrifiez, que cette personne ne faisait pas de sacrifice. Il y a bien évidemment derrière tout ça, il y a encore quelque chose de l'ordre du donner et du recevoir, où on a l'impression qu'on donne plus que l'autre, on est dans le sacrifice,
Et on se soumet à l'autre, hein, parce que Morgane est inversée. On n'utilise pas son propre pouvoir personnel pour sa propre vie, et quelque part, il y a quelqu'un qui nous entraîne avec lui, et on le suit. Et ici, on a l'impression de se trahir, on a l'impression de ne pas être juste envers soi-même, on a l'impression qu'on ne se respecte pas, et on a l'impression que cette personne, quelque part, par ce comportement qu'elle a, nous trahit et ne nous respecte pas. C'est un petit peu ça ici que j'entends pour ce tirage. Et ça, c'est les énergies du passé lointain. À vous de voir comment ça vous parle. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années. À vous de voir en fonction. Donc, on a pris conscience de ça à un moment donné dans sa vie. Et on a voulu probablement y apporter un changement. Et pour apporter un changement à quelque chose, il faut d'abord le comprendre. Les énergies qui nous parlent, là, on est sur la deuxième position, avec le passé plus récent. Dans un passé plus récent, vous avez combattu vos peurs. Avec mon cœur ici, vous avez fait preuve de courage pour dissiper le brouillard qu'il y avait à l'intérieur de vous, les anxiétés, les peurs et les angoisses. Vous vous êtes regardé dans les yeux. C'est pour ça que le 4 d'eau est inversé ici. Se regarder dans les yeux et comprendre ses émotions, comprendre ce que l'on ressent. Ici, il y a l'idée que avec les rangs, pour moi, il y a l'idée ici que vous avez eu envie peut-être de tourner le dos à cette situation dont on parlait avant. Peut-être que vous avez eu... Il y a l'idée de laisser tomber pour moi ici, de stag... Alors, l'errant, ici pour moi, il est dans son entrave, il n'est pas dans... Voilà, il n'est pas dans ses meilleures énergies. Et ici, il y a entre deux. Je combats mes peurs, mes anxiétés, je me rends compte de ce que je vaux vraiment, parce que c'est aussi ça, le 4 d'eau inversé. Ce que moi je vaux vraiment, mais ce que l'autre vaut vraiment aussi. Autant en positif qu'en négatif, mais ça serait plutôt prendre conscience de la valeur positive des personnes qui nous entourent et de soi-même. Mais en même temps, je n'arrive pas à... avec la mouette, ici, qui accompagne les rangs, il y a cette idée de frontière, cette idée de frontière un peu invisible dans laquelle on circule et dans laquelle on passe d'un côté à l'autre sans arrêt, parce qu'on n'arrive pas vraiment à se décider. Et il y a l'idée aussi, bien évidemment, avec l'errant dans son entrave, d'accepter son incarnation pleinement et d'accepter que la vie est faite de toutes sortes d'expériences et qu'on est là pour les expérimenter toutes. Peut-être pas toutes en une vie, mais au moins un certain nombre en une vie. Et en fait, il y a cette idée ici que quelque part, vous en avez pris conscience, vous avez vaincu certains de vos démons, certaines de vos anxiétés, mais d'un autre côté, ici, il y a cette idée que vous naviguez, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Hein. Vous êtes parfois immobile et parfois trop actif. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, dans ce passé récent, ce qu'il fallait voir, et j'espère que vous l'avez vu, c'est que finalement, si cette personne dans votre vie, cette reine de feu dans votre vie, peu importe qui elle est, ça peut être effectivement quelqu'un qui est d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça peut, c'est possible. Cette personne dans votre vie, peu importe qui elle est, votre partenaire, quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, peu importe, finalement, si vous la suivez, si vous donnez beaucoup, c'est parce qu'il y a un lien entre vous qui est celui de la dépendance. C'est pour ça qu'ici, on a la carte des transfigurations, des identifications, pardon. Ici, il y a un lien de dépendance. On a... Comment est-ce que j'explique ça? L'un et l'autre, vous projetez l'un dans l'autre ce que vous avez besoin de voir, ce que vous avez besoin de croire. Et vous vivez sur cette illusion. Et vous apportez, c'est comme ça très souvent tout le temps, toutes les relations, on va apporter quelque chose à l'un et l'autre va nous apporter aussi quelque chose. Et parfois, et très souvent, on se retrouve à vivre dans l'illusion que l'autre nous apporte, alors qu'en fait, il ne nous apporte pas. Ou alors, on se retrouve à vivre dans l'illusion qu'on apporte quelque chose à l'autre, mais en fait, on ne lui apporte rien. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit dans des habitudes, on vit dans on a une perception de la relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, qui est faussée parce qu'on n'est pas en pleine conscience. Ça, je le dis dans tous les tirages et tout le temps.
Le meilleur moyen de vivre l'instant présent, le meilleur moyen de savoir ce que l'on fait à un moment où on le fait, c'est d'être toujours conscient de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que l'on ressent au moment où on le vit, où on le ressent, etc. Donc ici, il y a cette idée de manifester à soi des choses sans en avoir conscience parce qu'on ne prend pas conscience de ce que l'on ressent. Et quand on le fait, finalement, on ouvre les yeux sur une dépendance. Ça peut être une dépendance affective ici, hein, très probablement d'ailleurs, mais ça peut être aussi toute forme de dépendance. On est dépendant de l'autre et donc finalement on se retrouve à le suivre, alors que parfois on aimerait décider pour nous-mêmes. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être inversé, bien évidemment, c'est un tirage général. Hein. Les énergies peuvent être inversées. Moi, je m'adresse à vous, mais peut-être que c'est l'inverse avec la personne en question, etc. Au présent, qu'est-ce qu'on a? On a Mani, bien évidemment. Pour vous, Mani, c'est l'incarnation de la lune. Les poissons, la lune, elle sort souvent pour vous dans vos tirages. Mani, ici, nous parle d'une émotion irrésolue. Il y a quelque chose au plus profond de vous, une émotion qui de temps en temps refait surface et que vous n'arrivez pas à saisir pleinement. Et vous essayez en vain de la saisir à l'extérieur de vous. Vous avez la carte de l'enfant qui est inversée ici. Alors pourquoi la carte de l'enfant inversée? La carte de l'enfant, d'abord, avant toute chose, elle vient vous parler de quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que vous ne vous permettez pas, ça. Elle parle de goûter au plaisir de la vie et aux joies de la vie. Ce que fait la Reine de Feu et ce que vous ne vous permettez pas. Donc avec l'enfant inversé ici, même s'il est inversé, j'ai envie de vous dire, vous êtes concentré tout le temps. Oui, il y a quelque chose, voilà, vous êtes dans la lune en fait. Ici, c'est un peu ça. Vous êtes dans la lune et vous ne vous permettez pas de vivre pleinement. Vous manquez d'ancrage, peut-être aussi, pour certains poissons ici. Et vous avez besoin de vivre plus les pieds sur terre. Et donc, vivre plus les pieds sur terre, c'est se permettre aussi d'accéder à certaines joies et à certains plaisirs. Mais cet enfant inversé vient encore nous parler de dépendance. Encore. Et il parle d'autre chose qui est très important aussi. On prend conscience qu'il y a que ce couple, quel qu'il soit, amoureux, amical, familial, peu importe, fonctionne sur une base de dépendance. Je suis dépendante de toi à certains moments, et parfois c'est toi qui es dépendant de moi. Toi, tu es dépendant de moi pour prendre... pour avoir plus de joie et plus de plaisir peut-être, et moi je suis dépendante de toi parce que j'ai quelque chose au fond de moi qui ne fonctionne pas, et comme je ne sais pas ce que c'est, je m'appuie sur toi. Il y a quelque chose comme ça ici dans votre tirage. Et avec l'enfant inversé, on vous dit d'apprendre à pardonner. Parce qu'ici, vous avez l'ermite inversé, parce que vous avez compris qu'il y avait de la dépendance, parce que vous avez compris que la relation n'était pas basée sur des choses saines, eh bien peut-être que vous avez envie de vous écarter, de couper, de vous éloigner. Mais de manière, il y a quelque chose de l'ordre ici de rancunier. Vous n'avez pas envie de comprendre et de pardonner l'autre. Vous n'avez pas envie de vous comprendre et de vous pardonner, bien évidemment. Parce que si vous ne le faites pas pour l'autre, ça veut dire que vous ne le faites pas pour vous, finalement. Et avec Mani ici et l'émotion irrésolue, c'est que vous n'avez toujours pas saisi cette émotion ou ces émotions qui vous travaillent et que vous n'arrivez pas à prendre pleinement et à comprendre pour pouvoir changer les choses. C'est ce que je vous ai dit au début. Si on a besoin de changer quelque chose, il faut d'abord le comprendre. Ici, il y a un besoin de pardonner. Vous avez tendance peut-être à vous réfugier dans votre monde quand les choses ne vous conviennent pas et à ne pas accepter que l'autre puisse faire des erreurs et à garder des rancunes par rapport à la personne ou les personnes qui se trouvent en face de vous. Et à rester bloqué sur ces erreurs-là qui ont été faites et à ne jamais les lâcher, à ne jamais les laisser partir. Et c'est peut-être ça finalement qui vous travaille à l'intérieur et qui reste en vous malgré vous. Avec l'ermite inversé, bien évidemment, on vous invite à ne jamais vous couper des autres. Ne cherchez pas. Vous couper des autres, c'est vous ralentir dans votre progression. Et la progression la plus importante de la vie, et pour ça c'est vrai pour chacun d'entre nous, peu importe ce que l'on vit, ce que l'on fait, quelqu'un qui n'est jamais rentré en introspection, quelqu'un qui ne cherche pas à savoir qui il est, et quelqu'un qui finalement
Il pourrait posséder tout ce qu'il veut, finalement, il n'avancerait pas dans sa vie. Et il ne serait jamais vraiment heureux parce qu'il ne part pas à la découverte de lui-même. Il n'est pas connecté à qui il est vraiment, etc. Donc ici, l'ermite inversé vous invite à rester connecté aux autres, à rester en lien avec les autres, parce que ce sont les autres qui vous permettent d'avancer sur votre quête. Et que si vous ne le faites pas, vous pourriez vous retrouver à stagner. Mais moi, ce que je comprends ici avec ces cartes, c'est que vous avez, quand quelqu'un fait une erreur, peu importe quelle est cette erreur, eh bien, vous avez tendance à vous couper de cette personne, peut-être vraiment, en coupant complètement les liens, mais peut-être aussi tout simplement vous écartant, vous éloignant, en faisant une pause, parce que vous n'arrivez pas à pardonner ce qui a été fait, même si ce qui a été fait n'est pas très grave ou pas très important, vous restez bloqué dessus. Il y a quelque chose comme ça ici. Avec la carte de l'amitié, si c'est une relation amoureuse, on nous dit que cette relation amoureuse, elle est passée de l'amour à l'amitié. Quelque part, il n'y a plus vraiment d'amour. Parce qu'il y a trop de choses à régler, parce que finalement, les bases, c'était celles de la dépendance. Et si ce n'était pas une relation amoureuse, ici, avec cette carte de l'amitié, eh bien, de toute façon, on nous dit que la relation, quelle qu'elle soit, elle a perdu quelque chose. Hein, le papillon, regardez, il ne regarde pas la fleur n'est pas tournée vers le papillon. Donc, on suit finalement deux chemins différents. Ça me fait penser à la citation de Saint-Exupéry. J'ai plus les mots exacts, mais il dit quelque chose comme s'aimer, c'est regarder tous les deux dans la même direction. Hein. Peu importe quel est cet amour finalement que l'on ressent pour l'autre, amour amoureux, amour fraternel, amour amical, j'en sais rien. Aimer quelqu'un, s'aimer ensemble, c'est regarder dans la même direction. Et ici, les deux éléments de cette carte ne se regardent pas, ils ne regardent pas. C'est pas se regarder l'un l'autre, mais ils ne regardent pas dans la même direction. Donc il y a quelque chose ici qu'on perd. On se rend compte que la relation, elle a perdu. Elle a perdu sa première saveur, quelle qu'elle fut. Le conseil que l'on vous donne dans ce tirage, vous avez la sagesse avec Gandalf, bien évidemment. Vous avez besoin d'apprendre encore. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez atteint un stade, peut-être ça peut être spirituel, ça peut être mental, peu importe, où vous avez suffisamment appris, vous savez suffisamment ce que vous faites, etc. Mais en fait, ici, le tirage vient vous dire non, vous avez besoin d'aller vers plus de connaissances, peu importe ce que ça peut représenter pour vous. Et surtout, vous avez besoin de faire preuve de sagesse. Parce qu'ici, avec le 9 d'eau inversé, avec ce 9 d'eau inversé, on est dans le rejet. On rejette ses émotions, on rejette sa responsabilité. En fait, il y a vraiment cette idée d'être dans l'évitement, d'être dans la fuite en fait. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut corriger ça. Ça, c'est quelque chose que vous devez corriger dans votre comportement. Ne pas fuir vos responsabilités et les affronter. Ne pas fuir vos émotions et les affronter. Et très probablement, et là, il faut avoir vraiment beaucoup de recul sur sa vie pour s'en rendre compte, très probablement, il y a des fois, vous avez peut-être l'impression que vous tenez vos responsabilités, mais il y a peut-être des fois où vous les fuyez, et notamment quand ces responsabilités incombent vos émotions. Le merle blanc, puisque vous êtes dans la fuite, vous fuyez vos rêves. C'est ce que le merle blanc ici vient vous dire. Donc il va falloir, ça c'est ce que le tirage vous demande de corriger en vous. Ah bien évidemment, ça se fait pas en un jour, ça prend du temps, c'est pas évident, c'est pas facile, je dis pas le contraire. Mais ici, on vous demande de faire face à vos responsabilités et à vos émotions, de ne plus fuir et d'assumer vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre ? C'est quoi que vous avez vraiment envie de vivre en fait ? Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez dans le sacrifice, je donne à l'autre et j'attends, peut-être que ma vie va changer, mais ma vie ne change pas. Donc j'accepte, mais comme je suis pas contente d'accepter ou je suis pas contente d'accepter, eh bien, de temps en temps, je pique une crise de colère et puis après ça revient, ça recommence. Hop, j'accepte ce que l'autre me propose. En fait, vous êtes enfermé dans un espèce de cycle où vous acceptez les choses,
Vous n'êtes pas content, vous le dites, plus ou moins, voilà. Et puis après, hop, ça recommence. On retourne dans le même style de... Il y a une répétition, en fait, ici. Hein, des schémas répétitifs qui sont en train de s'ancrer. Et ici, ça vient du fait que vous fuyez vos responsabilités d'une manière ou d'une autre et vos émotions, et que vous fuyez vos propres rêves. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de construire? Qu'est-ce que vous avez vraiment... Qu'est-ce qui vous fait rêver? C'est ça la question. Et vous avez en vous tout ce qu'il faut pour aller chercher vos rêves, pour vivre pleinement vos émotions. Mais vous devez en prendre conscience. Et vous devez agir, penser et ressentir avec plus de sagesse. Ce vers quoi vous allez, il y a une décision importante ici, avec Ardarbron. Ardarbron, c'est la fontaine qui se trouve au pied d'Yggdrasil, où vivent les... Juste à côté, on a les trois Norns qui vivent à côté. Bon, ici, cette décision, quelle qu'elle soit, aura un impact dans le futur et sur le long terme. C'est très important. Elle est accompagnée de la carte mort et renaissance. Et cette carte-là vient aussi parler d'un changement définitif. Alors, si on reste là comme ça, sur ce changement définitif, il est question d'aller au fond des choses, de parler clairement. Pour moi, ici, c'est ça que ça va venir dire. Penser, ressentir et parler clairement. Comprendre ce qui se passe réellement. Cette carte-là, le mort et renaissance, c'est une arcane majeure, c'est une carte importante. En plus, elle est accompagnée d'Ardarbron. Elle peut aussi venir vous parler de faire une pause. Ça peut être une pause dans une relation, mais ça peut être une pause pour vous. Prendre des vacances, vous mettre en arrêt maladie, j'en sais rien, avoir quelques jours. Une pause pour respirer. Parce que, quelque part, toutes ces émotions que vous n'acceptez pas, que vous ne vivez pas, que vous fuyez, sont en train de vous noyer. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage, les poissons. Et ici, on vous dit, voilà, peut-être que vous avez besoin de prendre une pause pour respirer. Peut-être aussi que vous avez besoin de prendre une pause pour vous adapter à cette décision et au changement que ça engendre. Parce qu'ici, l'impact est fort et va être conséquent sur le long terme. Avec le miroir, aller au fond des choses, accepter de se regarder. On avait déjà ça avec le 4 d'eau tout à l'heure, hein, vous vous rappelez? Je vous le remontre. On avait déjà ça. Se regarder, accepter de se regarder, accepter de voir nos émotions, accepter de voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et probablement, moi je pense que vous êtes dans une relation, en tout cas ça va s'adresser aux poissons qui vivent une relation, peu importe le type de relation, amoureuse, amicale, familiale, une relation qui ne vous correspond pas vraiment, une relation qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, ce dont vous avez toujours rêvé. Hein. C'est ça, le merle blanc, il était inversé, parce que ça ne vous apporte pas ce que vous avez toujours rêvé. Ce que vous voulez, ce que vous désirez, etc. Et ici, il y a l'idée d'accepter qu'à travers cette relation, quelle qu'elle soit, finalement, on est seul. Vous avez la carte de la solitude. Mais ici, on peut aussi prendre une décision, bien évidemment, qui nous amène à vivre une solitude. Mais c'est une solitude bien acceptée ici. Hein. C'est une solitude que l'on vit profondément et pleinement parce qu'on en a besoin. Et on a encore, sur cette image, la lune. La lune est encore là pour vous. La lune, les émotions. Il y a quelque chose aussi avec la psychologie, avec la lune. Il y a... la lune, c'est le passé aussi. Hein. C'est quand on est plus dirigé sur les énergies passées que les énergies présentes. La pleine conscience, encore une fois. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Vous n'avez pas un tirage facile, les poissons. Hein. C'est un tirage pour vous secouer, j'ai l'impression, ici. Hein. Allez, pour les poissons, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 2 octobre 2024 ?
je vais prendre ce qui se retourne et ce qui saute. Allez. 3. Quels sont les conseils? 4 pour les poissons pour cette nouvelle lune du 2 octobre 2024. Hop, là, on en a une qui s'est retournée. 5. Allez, est-ce qu'on a encore un conseil? Oui, 6. Allez, j'arrête là. Alors, premier conseil, on a le peuple des pierres, connaissance. On en parlait aussi dans votre tirage de la connaissance. Allez, je suis désolée, ça a coupé. En plus, je m'en suis même pas rendu compte, j'ai continué. Donc, je vais reprendre avec les conseils. Alors, vous avez le peuple des pierres. Ayez des intentions claires, réfléchissez bien avant de vous lancer. Vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin de manière inattendue. Vous allez commencer une formation, vous en savez beaucoup plus que vous ne le pensez. Soyez ouverts aux informations ésotériques qui viendront à vous. Allez sur un site sacré de cercle de pierre pour méditer. Le message du peuple des pierres. En silence, nous avons observé le passé. En nous, les souvenirs ont été conservés pour l'éternité. Accueille nos visages gravés dans la pierre. Un savoir ancien va être découvert. Deuxième conseil, hop, c'est ça. Le bouclier médecine protection. Protégez-vous d'une situation délicate, quelqu'un vole votre énergie. Intensifiez votre protection psychique. Visualisez un cercle de lumière blanche éclatante autour de vous lorsqu'une personne essaie de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance. Le message du bouclier médecine. Ton parcours personnel, c'est à moi de te le raconter, car en moi, ton histoire est bien ancrée. Tant que tu me garderas près de toi, protégé tu seras. Protection en place, rien, tu ne craindras. Troisième conseil, les cloches. Nettoyer. C'est le moment de nettoyer votre environnement, brûler de la sauge sacrée pour supprimer les énergies négatives présentes dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Choisissez avec précaution et sagesse les mots que vous prononcez. Soyez conscient de ce que vous faites, jusque dans les moindres détails. Ça, c'est important, la pleine conscience. Prenez de la distance par rapport à votre situation actuelle. Écoutez les signaux d'alerte que vous avez ignorés jusqu'ici. Le message des cloches, gling, 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 fuyez. Ma musique éloigne les esprits mauvais. Je tire la sonnette d'alarme. Tout ira bien si tu écoutes mon message. Conseil suivant, vous avez le hocher dispersion. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras, ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable, hein, oui, tout ça, là, cette carte-là, ce conseil-là, c'est tout votre tirage. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Le message du hocher. Secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus, sans l'esprit qui se déplace à l'affût. Avant-dernier conseil, vous avez le sac médecine trésor. Laissez les vieilles mémoires remonter à la surface. Prenez plaisir à vous souvenir du passé. On parle beaucoup du passé dans votre tirage. Regardez des images, des photos et d'autres souvenirs pour vous reconnecter à ce qui fait de vous ce que vous êtes. Rassemblez des objets qui peuvent vous aider sur votre chemin et vous permettre de développer le meilleur de vous. Le message du sac médecine. Orne-moi de tes trouvailles, plumes et pierres. J'offre ma protection à tes objets sacrés. Portés autour du cou, sur ton cœur, connectés à l'esprit et jamais séparés. Et enfin, dernier conseil, vous avez le monde du bas passé. Vous avez jusqu'à présent évité de voir les aspects sombres de votre âme. Accueillez votre ombre afin de vous connaître entièrement. Affrontez les peurs qui proviennent de vos vies antérieures en vous connectant à la terre et au monde du bas. L'obscurité met en lumière ce qui est caché. Le message du monde du bas. Entreprends le voyage au fond de ta psyché par la transe ou par un sommeil dirigé.
Les ancêtres et les esprits sont à tes côtés. L'obscurité met en lumière la vérité. Voilà les poissons pour votre tirage. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Et si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager, etc. C'est un tirage qui est vraiment... j'ai vraiment la sensation que c'est un tirage qui est là pour vous faire comprendre beaucoup de choses, en fait. Parce qu'on ne parle pas d'événements compliqués, peut-être un peu à la fin, oui. Voilà. Bon. Merci à vous. Prenez soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.